Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler du béton décoratif. Alors, au programme, nous allons voir le matériel, les étapes de fabrication et ensuite la customisation. Voici donc la première partie, le matériel. J'ai noté ici tout le matériel dont vous aurez besoin. Vous pouvez toujours mettre cette vidéo sur pause afin de consulter la liste. Voici un aperçu du matériel en question. La première question est de savoir quel béton il faudra utiliser. Le béton en question est du béton décoratif. C'est un type de béton que vous pourrez trouver dans des magasins de bricolage. Il a l'avantage de moins coller aux doigts si par exemple vous en renversez. Un point important dans votre réalisation sera le choix du moule à béton. En effet, il existe plusieurs types de moules, mais ceux pour le béton décoratif sont en général en silicone. Ils ont pour particularité d'être doubles. Il y a un support rigide en dessous et un support en silicone au-dessus. C'est dans le support en silicone que vous devrez verser le béton. Cela permettra d'avoir un beau béton bien lisse et bien dur lorsqu'il va sécher. Alors que si vous n'utilisez qu'un moule en silicone, il risque de se déformer au séchage. Vous devrez également vous procurer plusieurs outils différents. Tout d'abord une spatule en bois, comme nous en avons déjà utilisé pour les bougies dans les épisodes précédents. Il vous faudra également un bol qui doit être assez grand pour contenir le mélange. Alors, je vous conseille de prendre un bol en plastique car le béton décoratif adhère moins au bol en plastique et cela vous permettra de le nettoyer ensuite afin de le récupérer. À côté de cela, il vous faudra également un pot ou un bol mesureur qui vous permettra de mesurer la quantité d'eau à mélanger avec votre béton. Il vous faudra aussi de vieux tissus ou de vieux essuies sur lesquels vous pourrez faire sécher votre béton. La première étape consiste à verser la poudre dans le bol. Au niveau de la quantité, cela dépend bien évidemment de la taille du moule que vous utiliserez, mais également du type de béton que vous achèterez. Parce qu'évidemment, tous les bétons ne demandent pas la même quantité d'eau. Si vous prenez un béton décoratif standard, on considère qu'en général, il s'agit d'environ 500 g de poudre pour 100 ml d'eau. Ensuite, vous devrez ajouter l'eau. Comme dans cet exemple-ci, j'ai mis 500 g de poudre de béton, je mettrai donc 100 ml d'eau. Ensuite, vous pourrez donc mélanger. Toutefois, si vous souhaitez avoir un béton plus granuleux pour obtenir un effet moins lisse, vous devrez mettre un petit peu plus de poudre. Ensuite, il vous faudra mélanger. Normalement, si vous voulez un pot qui soit bien lisse, il faut vraiment que vous mélangiez afin que la pâte soit lisse également. Toutefois, lors de certains effets, on peut avoir envie d'avoir un béton plus rugueux. Alors là, vous pouvez laisser quelques grumeaux. Attention toutefois à ne pas laisser trop de grumeaux, ce qui fragiliserait le béton. Vient ensuite l'étape du coulage. Pour cette étape, versez le béton dans les moules jusqu'à sa limite du moule, afin que votre pot soit bien complet. Si vous ne souhaitez pas qu'il reste des bulles dans votre moule, il vous faudra taper légèrement le moule contre le sol afin que les petites bulles pouvant être contenues à l'intérieur remontent. Si vous préférez un aspect plus rugueux, alors vous pouvez laisser le béton comme cela. Après toutes ces étapes, vous pourrez laisser sécher votre béton. Le béton a en général 2 temps de séchage. Le premier, après quelques heures, fait que votre pot pourra être complet et démoulé. Mais ce n'est qu'après plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'il atteindra son point de résistance et donc son état le plus solide. Bien évidemment, si vous souhaitez customiser votre béton, vous pouvez bien évidemment le décorer. Pour l'exemple ici, j'ai mis un spray patine sur le bas, mais vous pouvez évidemment mettre des paillettes, le peindre ou faire à peu près ce que bon vous semble. Alors bien évidemment, c'est très joli de faire des petits pots en béton, mais encore faut-il savoir quoi en faire. L'utilisation que je préfère est de faire des espèces de mini-montages floraux pour décorer ma table. Mais vous pouvez également faire des pots de fleurs ou des vases, ou encore de très jolis bougeoirs à style industriel dans lesquels vous pouvez mettre des bougies que l'on a vues dans les vidéos 1 et 2.
Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai de la technique du cyanotype. À la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté ma vidéo.